À partir du NPS X où en fait je commençais à jouer en mode surconfiance. J'ai toujours raison quoi. De toute façon mes bluffs, à chaque fois que je bluffe ça passe. À chaque fois que je suis en value, je me fais payer peu importe mon size, je m'en fous. Vas-y j'arrive, à chaque fois ce que je fais ça marche. Et ben non en fait, j'ai eu trop de perfs de suite sur trop. Enfin c'était trop d'un coup. Et les amis, avant de démarrer l'épisode, cet été, on est sponsorisé par Clober Time Watch, le site pour se faire plaisir. Vous aimez les montres? Moi aussi, vous y connaissez quelque chose? Moi non plus. Avec Clober Time Watch, vous retrouvez le meilleur de la montre au meilleur prix. Ça va de 150 € à plus de 3000 €. Il y a toutes les marques, de la Luminox, de la Guess, de l'Hugo Boss, de l'Imperio. Il y a même des grosses marques comme la marque Porsche, vous faites un beau tournoi, vous voulez vous faire plaisir, et bien vous allez sur Clober Time Watch et vous allez pouvoir, j'ai envie de vous dire, vous la péter ensuite en soirée et en société. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site, c'est fait par un passionné. Pour les gens qui n'y connaissent rien ou les gens qui sont eux aussi passionnés, faites-vous plaisir. Tous les liens sont en description de la vidéo. Regardez. C'est 15 minutes avec lui aujourd'hui. Hello, hello. Salut mon Matt. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, écoute. On est à Vegas, on est pas mal. Ta villa, ça y est? Vous êtes pas mal. C'est pas non, c'est la tienne, arrête. Non, c'est pas la mienne non plus, mais on dira pas à qui c'est. On dira qu'on s'est fait prêter. Ouais, mais c'est pas mal du tout. Moi je pensais que c'était à toi, je pensais que t'étais un peu là-dedans. J'ai l'impression de te voir tout le temps ici. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais, on n'y prenne pas nous. Et dis donc, c'est pas mal cette année? Ça commence mieux que l'année dernière, oui, effectivement. Ça y est, j'ai fait mon premier ITM à Vegas enfin. Et 4 de plus derrière, donc c'est cool. Ça fait 5 ITM déjà en une vingtaine de tournois, donc c'est cool, ça fait plaisir. Tu dirais que tu as appris? Je dirais que oui, forcément, déjà en un an on apprend forcément, mais j'ai aussi mieux run. Déjà de base, l'année dernière c'était horriblissime quoi. J'ai mieux run. C'était la seule bonne nouvelle l'été dernier, c'est le barbecue qu'on a fait. C'est ça, il n'y avait eu que ça qui était fun. Ah putain, c'était dur. Ouais, c'était vraiment mais ça m'a bien aidé cette expérience. Ça a appris aussi ce que c'était la variance en live, passer par des gros downswings quand tout se passait bien, tout était parfait. Il faut passer par là aussi, je pense, quand on est joueur de poker. Donc c'est bien. Je repasse par là aussi un peu en ce moment, donc c'est cool. J'ai eu 5 mois de folie entre octobre et janvier où j'ai tout deep run. Depuis février, on fait que des poteaux, des demi-finales, des trucs comme ça. Mais je le vis beaucoup mieux que l'année dernière parce que maintenant j'y suis un peu plus préparé, habitué. Donc ça va, c'est cool. Après, t'as un jeu à haut risque. Ah oui, ça c'est oui. On peut en parler vite fait, t'as quand même. Tu mets des HH, frère. Tu vas pas de même ordre des fois. Ouais, après oui, ça. Mais t'assumes. Ouais, j'assume, ouais, clairement. Et c'est dans les vidéos, les commentaires, ils le disent aussi, ils le savent. Voilà, ils commencent à avoir l'habitude, c'est comme ça. Soit je monte des stacks énormes, soit je fais un énorme punt alors que j'ai 3 averages et je buste 10 minutes après. Voilà, je me fais confiance sur mon agressivité, mais évidemment que ce genre de jeu, ça m'amène soit à être gros chip leader et aller loin dans un tournoi, ou alors buster. Donc tout ce qui est jeu entre demi-finales, 40 left, 50 left, je prends d'énormes risques. Et donc des fois ça passe et je vais aller très loin, comme je l'ai déjà eu l'occasion de le faire. Et des fois ça bust, comme là ça fait 4 mois où ça bust en demi, en quart. Voilà, j'en ai fait 8 là je crois sur les 4 derniers mois, 8 ou 9 entre 20 left, entre 30 left et 10. Et vous avez des tonnes en plus ça va. J'avais des beaux stacks, ouais, j'avais des beaux stacks. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Je pense aussi après un truc, c'est que l'été dernier, tu étais dans une villa, on va dire, avec des gens que tu connaissais pas forcément. Ouais. Là, tu as choisi d'aller chez la villa des amis de Pure Poker, nos Belges. Ouais, je les connaissais pas plus, mais c'est tellement incroyable d'être dans une villa avec eux. C'est mieux d'être avec Gatti et Boivin. Boivin, je suis pas avec lui. Il est dans une autre villa avec sa compagne. Mais ouais, avec Mika, Johan, Tolek, etc. En fait, c'est des gens qui sont vraiment inspirants par rapport. Déjà, ils sont là depuis des années, ils ont accompli des choses énormes. Il a 4 bracelets de champion du monde. Mika, Johan, il a déjà fait runner-up aussi. Enfin, ils ont une expérience, même online, et leur approche du jeu, la manière dont ils ont de vraiment bosser énormément le jeu. Ils m'apprennent énormément et je leur remercie de fou là-dessus parce que clairement, des fois je les fais bien chier à la villa avec une tonne de HH. Je suis là en mode alors ça j'ai fait ça, non ça c'est pas bon, ça c'était plutôt pas mal, etc. Ils m'aident beaucoup, ils m'apprennent beaucoup Mika et je leur remercie beaucoup pour ça. Franchement là je passe vraiment un premier mois incroyable là-dessus.
que des leçons, d'apprendre comment ils voient le jeu, leur vision du jeu qui est tellement différente de la mienne. C'est vraiment ultra intéressant. T'arrives à te remettre en question ou c'est dur quand même quand on a pris certaines habitudes avec un jeu très atypique comme le tien quand même, tu vois? C'est dur parce que j'ai beaucoup confiance en moi et en mon jeu, donc j'ai du mal des fois à me remettre en question. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'être avec Mika parce que lui aussi a beaucoup confiance en ses connaissances et du coup on a des échanges assez profonds sur les différentes tâches et beaucoup d'arguments, mais ouais, j'essaye au maximum de prendre tout ce qu'ils m'apprennent, etc. Et évidemment, moi je joue des files déjà de base aussi où le niveau est plus faible. J'adore jouer des tournois entre 500 et 2000 où c'est des files de live où les joueurs jouent vraiment pas du tout comme la théorie le voudrait et je m'adapte au profil des joueurs. Donc mon style de jeu que j'ai adopté, je joue beaucoup moins online qu'avant. Donc j'ai pris des lines et des habitudes qui sont pas du tout orthodoxes, où je me fais confiance sur des instincts et trucs, mais j'ai pas de la base technique derrière. Là où eux, c'est vraiment une approche beaucoup plus technique. On n'est pas sur la GTO. On n'est pas du tout sur la GTO. Mais non, c'est trop bien de voir l'autre côté du jeu, quoi, parce qu'eux, ils jouent super cher. Tu vois, ils jouent des tournois à 25, 50 000 en live. Online, ils jouent tout ce qu'il y a de plus cher. C'est une autre approche, c'est totalement différent et c'est super intéressant parce qu'ils connaissent tous les spots. Enfin, pas tous évidemment, mais ils connaissent tellement de subtilités sur plein de spots qui sont trop intéressants, quoi. Et ça te change ta vision du jeu un peu ou pas de faire comme ça? Ouais, clairement. Même au niveau de la prise en compte de la variance, comment eux ils voient la variance, comment ils la gèrent, etc. La manière dont ils gèrent leur busto, comment ils se remobilisent derrière, ça leur fait rien du tout de buster. L'énergie qu'ils mettent par tournoi, ils mettent beaucoup moins de... Moi je mets vraiment mon cœur, mon âme dans un tournoi, tu vois, je veux tout regarder, je mets énormément d'émotions dedans aussi, là où eux ils sont totalement détachés. Donc c'est vraiment, c'est trop bien d'apprendre de ça, quoi. Du coup, là ça fait 10 jours que je prends beaucoup plus de plaisir à jouer aussi, où j'essaie de me détacher un maximum, d'être content d'être là, de juste prendre le deep run comme il vient, et si jamais il y a la grosse perf, il y aura la grosse perf, mais si elle n'est pas là, c'est pas grave, parce que l'important c'est le play, et après passer au suivant, et pas ressasser le play d'avant pendant 20 minutes dans ta tête pendant que tu es encore dans le tournoi, quoi. Donc tous ces trucs-là, c'est aussi une autre partie du jeu qui m'apprennent et c'est juste génial de discuter avec eux là-dessus. Bon, on en a débattu toi et moi dans une émission de grande qualité. Tu as été le premier à venir sur nos bluffs. Oui. Bravo, bien joué frérot. J'avais bien aimé, hein. C'était une bonne émission. Bon, t'avais mis les on a mis le chéquier. Heureusement PMU est arrivé après parce qu'on pouvait pas le mettre à chaque fois le chéquier. Tu m'étonnes. Voilà. Non mais franchement pour un podcast poker c'était bien qualité et puis en plus on avait vraiment parlé perso. Hein, et c'était ça qui était cool. Ouais, c'était vraiment sympa. C'était une discussion de comptoir entre deux potes. C'est ça, on aurait pu faire 4 heures. Ouais, franchement facile. On en fera un deuxième un jour. Même là d'ailleurs, ça pourrait ne pas s'arrêter pour 15 minutes. Format 15 minutes. C'est l'été à Vegas, il y a trop de contenu. Trop de contenu justement, on va en parler. Parce que tu as été vraiment, je pense, l'un des tout premiers, si ce n'est le premier, on va dire de la nouvelle génération justement moi ce que j'appelle influenceurs, on est des créateurs, bon bref on s'en fout, on trouvera le mot un autre jour. Ouais. Mais tu as été un des tout premiers à vloguer, à mettre du contenu souvent. Putain, t'en as fait des petits là. Bah en vrai, le tout premier c'est quand même Yo. Yo, il a vraiment montré des en nouveaux, France, des nouveaux, ouais, mais Yo, Kill Tilt et moi, on est les vieux. Voilà. Mais les jeunes, c'est toi. Mais après, c'est la suite logique des choses. Dans tout, il y a tout. Aujourd'hui, vidéo YouTube, vidéo Insta, c'est dans n'importe quelle industrie, n'importe quel truc que tu fais, et tout le monde essaye de se lancer là-dedans. C'est un autre moyen d'avoir une autre source de revenus, d'avoir d'autres choses, de aussi montrer sa passion, partager ça avec les gens. Donc c'est logique qu'il y ait plein de gens qui se lancent. Et moi, comme je t'avais déjà dit à nos bluffs et j'ai pas changé là-dessus, je trouve ça génial qu'il y ait plein de gens qui se lancent. Moi, je dis il y a trop. Ouais, toi tu dis il y a trop, moi je dis c'est cool. Ah moi, mec, il y a trop là. Alors après, il y a des trucs que j'ai découverts depuis que nos bluffs. Ouais. J'ai découvert Andy Poker. Alors j'en ai entendu parler il y a quelques jours écoute, aussi. Il a fait une super vidéo sur comment il était broke et il s'est remis. Ah oui, j'avais vu. Qui a super cartonné. Ouais, c'était un moment ça. Très bon mec, j'aime beaucoup. J'ai découvert le Canadien, enfin le Français, mais qui habite au Canada. Ah, Dumtree, je t'avais dit. Dont tu m'avais parlé. Et puis Tams aussi, t'avais vu aussi. Tu Tams, connaissais pas à ce moment-là. Alors non, Tams je connaissais, mais je connaissais pas son contenu. Ouais. Je connaissais le gars. Et c'est vrai qu'ils sont forts. Ouais, c'est sympa, mais il en faut plein. Je trouve que de toute façon, il y a la place. YouTube, c'est un espace où il y a tellement des
tout le monde passe des heures sur YouTube, etc., qu'il y aura jamais trop de contenu. L'idée, c'est par contre, tu sais que si tu veux te démarquer et faire des trucs, il faudra faire des vidéos de qualité, il faudra avoir des body run, prendre du temps dans tes vidéos à mettre toute ta passion, toute ton énergie. Juste une vidéo où pendant 20 minutes tu parles et tu veux raconter un intéressant et tu montres des beaux paysages, des trucs machin, ça aujourd'hui, ça va plus faire de vues, ça va plus marcher. Il faudra que ça soit de plus en plus qualitatif, de plus en plus travaillé, etc., etc. Et voilà, c'est comme ça, c'est le milieu qui évolue et plus il y aura de gens, plus ça va monter en compétences, plus il y aura de difficultés à avoir des vues parce que elles vont se répartir et donc les gens vont vouloir monter, enfin moi en tout cas c'est mon objectif, monter en qualité, faire des belles vidéos qui font vibrer les gens un peu partout dans le monde, un peu partout en France, essayer d'avoir des body run, j'espère moi des vidéos où j'arrive à gagner un bracelet de champion du monde et je l'ai en vidéo, c'est mon rêve absolu, c'est ma vidéo golden que j'aurai un jour. Le pire c'est si tu gagnes et que t'as pas la vidéo. Ah si, je l'aurai, quoi qu'il je l'aurai, il y aura des footages quelque part, il y aura des trucs, je ferai une vidéo quoi qu'il arrive là-dessus quoi. Donc ouais non, c'est monter en qualité et puis continuer à kiffer ce que, voilà, et moi je trouve ça cool qu'il y ait plein de gens qui se lancent, ça fait que rayonner le poker. Il y a un mec sur Insta, putain j'ai plus son nom mais je vous le mettrai dans la description, ça s'appelle Tyler je sais plus quoi, qui est un français aussi qui fait des Insta, des réels très drôles, où il prend il met ça dans des situations de poker, mais il prend des répliques de films ou des trucs comme ça. Ah, j'ai pas vu. T'as jamais vu ça? Non, j'ai pas vu. C'est extrêmement drôle. Il est très très bon, c'est extrêmement drôle, il me fait mourir de rire. Cette espèce de conte de mème en fait. Ouais, de mème un peu, mais avec des scènes de films. Il les a mis au poker, c'est très fin. Ah, c'est pas mal. C'est cool qu'on en ait un français qui fait ça parce qu'à l'étranger, il y en a pas mal des mecs comme ça qui font un petit peu aussi des micro-sketchs. Je trouve qu'on n'a pas d'humoristes français un peu dans le poker qui font des micro-sketchs, qui racontent des situations un peu UBS du poker, tu vois. On a beaucoup ça aux US, il y en a des très bons. Mais en France, je trouve qu'il n'y a pas encore le sketch poker. Je trouve qu'il y avait. Comment il s'appelle, Allo Bad Beat qui avait réussi à en faire un. Allo, il en avait fait un, mais il se bouge pas assez. Allo, il a la retraite tous les 2 mois. C'est ça le problème. Il a du talent ce mec. Si tu nous entends, Bad Beat, c'est dommage. Je sais que tu as la retraite tous les 2 mois, mais on t'aime. Hein. Lui, l'humour poker, je pense. Lui, il a refait une vidéo il y a 6 mois pour dire là, les gars, je reviens. Il est reparti. 3 mois après, il a fait un petit short de 1 minute qui a super bien marché sur Insta. Il a dit je reviens. Il est reparti. Incompréhensible. Alors qu'il a un talent fou en vidéo. C'est dommage. Il est très indécis ce gars-là. Bon, tu parlais effectivement, les derniers mois ont été quand même fous. Non, les derniers mois étaient très compliqués. Non mais fin d'année, tout ça, c'était... Fin d'année, ouais, c'était fou, c'était la folie, ouais. Le retour après Vegas où j'ai fait 2 mois de break à Bali et derrière, ouais, ça s'est enchaîné de fou. Le FPO à Lyon que je gagne, le DSO où je fais TF du main et du mini-main, et puis derrière le double SOPC où je fais TF du main juste après. Genre j'enchaîne TF du main du DSO, puis TF du main double SOPC, donc faut avoir bien run, tu vois. Et non, c'était incroyable. Faut avoir rentré des 30-70. Même des one-outers. J'ai rentré un beau one-outer à 40 left, 2 as, 2-9 contre 2 as. Il a l'as de cœur. Il y a 3 cœurs sur le board, je joue que le 9 de trèfle ou machin, river, pan, le 9 de trèfle. Bon, bien fait. Et c'était fou. Non, j'en ai rentré des beaux. Voilà, maintenant, forcément, il y a le retour de la variance. Ça fait 4 mois que c'est moins bien, mais je m'y attendais aussi. Ça peut pas durer un run, ça peut pas durer. C'est le retour de la variance ou des fois tu te dis, est-ce que t'as pas un côté surconfiance qui peut... J'ai eu ce truc-là aussi. J'ai eu ce truc-là à partir du NPS X où, en fait, je commençais à jouer en mode surconfiance. C'est toujours raison, quoi. De toute façon, mes bluffs, à chaque fois que je bluffe, ça passe. À chaque fois que je suis en value, je me fais payer, peu importe mon size. Je m'en fous. Vas-y, j'arrive. À chaque fois, ce que je fais, ça marche. Et ben non, en fait, ça marchait parce que tu étais très concentré et qu'à chaque fois, tu vérifiais bien que tu avais bien vu tel physique, tel petit truc, tu avais analysé la dynamique de la table, etc. Et c'est ça qui faisait que ça marchait à chaque fois que tu le faisais. Et là, tu le fais là maintenant, tu te reposes et tu es un peu plus sur ton téléphone, etc. Tu juste t'envoies ton bluff parce que tu as envie d'envoyer ton bluff et que tu as envie de gagner le coup. J'ai eu ce coup-là, ça m'a duré 1 mois à peu près où j'ai senti que j'ai moins joué jusqu'au WPT Paris. Et à partir du WPT Paris où j'ai tout blanc, j'ai commencé à me redire non, là, tu focus-toi un petit peu. Oui, tu as gagné pas mal d'argent ces derniers temps, mais tu vas vite les reperdre si tu fais pas attention à comment tu joues. Donc je me suis vraiment remis à faire attention et WSOPC ça s'est bien passé malgré tout, même si j'ai pas conclu, ça s'est beaucoup mieux passé. BPT Paris ça s'est mieux passé aussi, Marrakech le Six Mix, j'ai dit prendre le main aussi, ça s'est bien passé. J'ai rien concrétisé mais j'ai retrouvé un petit peu ce focus à table et là Vegas ça confirme aussi, je suis focus à table, je suis attentif, j'essaie vraiment de me donner à fond, je prends beaucoup de plaisir, donc là ça commence à, je sens que je suis dans une bonne dynamique pour enchaîner sur une bonne perf, plus qu'après le double SOPC à Marrakech où vraiment j'ai eu trop de perfs de suite sur trop, enfin c'était trop d'un coup.
Pour moi, en tout cas, il y en a d'autres qui l'auraient peut-être mieux géré. Moi, avec le peu d'expérience que j'ai, ça a été trop pour moi et j'ai un peu vrillé mentalement. Juste, j'étais plus attentif. Je pensais que c'est bon, en fait, juste le fait de jouer me suffisait à gagner. Non, il faut jouer et être extrêmement focus. Et quand je fais mon bluff, j'ai une raison de le faire. Je fais pas juste mon bluff parce que j'ai pas la meilleure main et que j'ai envie de gagner le coup. Je fais mon bluff parce que j'ai des raisons derrière, parce que je pense que tel profil peut folder tel genre de main, etc. Parce que j'ai vu un petit détail dans la manière dont il a call turn qui fait que je pense qu'il est pas très bien non plus. Voilà, je run pas dans nuts juste parce que j'ai envie de bluffer à un moment où ça se voit à table que j'ai pas gagné de coup depuis longtemps, il le voit, il l'a observé, c'est pas le bon moment de bluffer, je bluffe pas. Voilà, c'est des choses que je sais, mais que des fois c'est dur de mettre en place quand tout se passe trop bien et que voilà, donc c'est des cycles. Enfin, moi en tout cas je fonctionne avec des cycles. Je sais qu'il y a des robots comme Alex Réard ou d'autres qui n'ont pas de cycle. Après, on n'a pas la preuve qu'Alex Réard est humain, donc. Oui, c'est ça, on n'a pas la preuve que c'est un humain. C'est un peu le problème. Aurélie, oui. Aurélie, on sait qu'elle est humaine, elle a l'air humaine. Mais Alex, non. Ah, mais moi, je trouve ça impressionnant, mais même Thomas Boivin aussi, avec qui j'échange, c'est-à-dire que cette régularité. Mais Thomas, il est belge, ça compte pas. Moi, je le compte dans mon truc quand même. C'est impressionnant de régularité, de réussir à jouer son A-game sur une aussi longue durée et de ne pas avoir de moments où tu sens que tu joues en bien, etc. Je trouve ça. Ah, le mec est dingue. Moi, j'ai eu l'été dernier, bon, on a. Après, ça fait 10 ans qu'il joue au poker, 15 ans. Voilà, moi, ça fait 2 ans que je suis pro. On apprend aussi, j'imagine qu'au début, ils avaient eu des. Voilà, rendez-vous dans 15 ans, comme tu dis. Bon, c'était 15 minutes avec lui, évidemment. Matt, vous le savez, vous le retrouvez souvent. Bah, merci pour ton temps, merci pour les petites 15 minutes. Et puis, j'espère que ça vous aura plu. Passez une bonne soirée. Allez, à la piscine. Ciao tout le monde. Ciao. Bye.